Si demain doit y avoir une présidentielle, il y aura une présidentielle, je pense que ce sera la plus importante du siècle. C'est pas la peine de me faire monter ma tension, je ne veux rien dire parce que je serais grossier. Pourquoi j'ai quitté la France? Trop d'incivilité. On est des clochards, la France elle est devenue la merde. Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon veut lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Et même si ça a peu de chances d'aboutir, vous voteriez pour qui, vous, s'il y a des élections présidentielles en 2025? C'est ce qu'on va voir. On fait un petit reportage. Oui, sûr. Est-ce que vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon veut destituer notre président? Il veut lancer une procédure de destitution. Non, Ah. j'avais pas vu. Eh ben, si ça se fait, il va falloir faire des élections présidentielles en 2025. Ah, d'accord. La question que je pose aux gens, c'est s'il y a des élections cette année, est-ce que vous savez pour qui vous voteriez? Non, pas encore, il faut que je me Mélenchon, renseigne. oui. Mélenchon, ouais. Mais Pourquoi je pense Mélenchon que ça n'arrivera pas parce qu'il a un bon programme. Il est surtout de gauche, donc comme je suis de gauche, forcément, je suis alignée avec ses idées. Et puis, je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, je suis plus pour Mélenchon, oui. Et pourquoi Mélenchon plus que le PCF ou le PS? Parce que je pense qu'il aura beaucoup plus de pourcentage de réussite. Aux dernières élections, il y a beaucoup plus de votes. Donc je pense que voter pour quelqu'un d'autre, ce serait juste contre-productif. Je vote plus pour d'autres personnes aux législatives. Vote utile? Oui. Ok. Et toi, tu as une idée? Oui, plus Mélenchon aussi. Par contre, pour ce qui est d'argumenter ma réponse, j'aurai moins de mon côté. D'accord. Voilà. Ça va pas trop argumenter pour m'expliquer pourquoi? Non. Mélenchon, excusez-moi, mais pour moi, c'est de la merde, quoi. C'est clair et net. J'ai jamais aimé ce type. Jamais, au contraire. Je trouve qu'il se prend pas pour de la merde. Et moi, les gens comme ça, j'ai horreur de ça, quoi. Qu'est-ce qui vous dérange chez lui? Ce qui me dérange, c'est qu'il se dit handicapé pour attendrir un peu les gens et qu'il dit on veut tout péter et tout ça. Plutôt que de dire ce qui va pas et d'essayer de faire les choses bien en fonction ou d'aider Emmanuel Macron pour faire des choses bien, il dit non, de toute façon c'est un nul. Mais lui, qu'est-ce qu'il ferait à la place? Prenez l'exemple du Covid par exemple. En 2020, Emmanuel Macron, on peut ne pas être pour lui, hein. Moi je suis pas spécialement pour lui, quoi. Mais on peut dire qu'il a quand même pas trop mal géré. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mélenchon, il a dit de toute façon c'est nul, quoi, et tout le bazar. Alors non, voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est que les partis politiques, ils n'ont pas compris que c'est pas une destitution qu'on veut. C'est qu'ils se mettent d'accord et qu'ils trouvent une solution. Parce que là, renouveler les gouvernements comme ça sans arrêt, qui c'est qui paye? C'est toujours le français moyen. Exactement. Ouais, non, mais alors c'est pas ça la solution. Non, non. Vous avez un avis, vous, madame? Non, vous n'avez pas envie de répondre? J'ai pas envie de répondre, voilà. Et si vraiment dans le doute il y avait des élections, est-ce que vous aurez un parti qui se démarquerait pour vous? Moi, je voudrais un parti extrême, mais pas Mélenchon, Ouais, de l'autre côté. par exemple. Pourquoi? C'est intéressant. Pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est qu'à un moment, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. On se cache la face et sans arrêt, on repousse. Alors, ce que fait le président depuis qu'il est en place, hein. Il n'a jamais trouvé une solution, hein. Chaque fois qu'il s'adresse aux Français, il a la solution, mais on ne la voit jamais arriver. Ah, c'est tout. Une déception. Ah, ouais, très déçu. Ouais. J'avais pas voté pour lui à l'origine, mais j'espérais quand même qu'avec le bagage qu'il avait technique, il aurait pu faire quelque chose de bien. Je suis déçu. Est-ce que ses intérêts après allaient vraiment pour la France? Est-ce qu'il a vraiment... Non, maintenant, c'est clair qu'il a des intérêts qui sont que financiers, hein. Voilà, c'est tout. Marine Le Pen, elle est inéligible. Mélenchon, sort de question. Il y a Bardella après au Rassemblement National. Ouais, Bardella, non, pas trop, quoi, hein. Alors là, franchement, je peux pas vous dire. Non, Vous êtes franchement. plutôt à gauche, plutôt à droite? Je suis plutôt à droite quand même. Ouais. Ouais. Un candidat des Républicains, pourquoi pas, quoi. Mais voilà, non, parce que la gauche, bon, moi j'ai vécu Mitterrand sous ma jeunesse. Il a très bien fait les choses, hein, pas de problème et tout ça. Mais ce qui m'a un peu déçu, bon après, hein, quand j'avais 20 ans, il est parti quand j'avais 20 ans. Parce que j'en ai 50 aujourd'hui. Et puis, Lionel Jospin, après, il m'a beaucoup déçu. Je croyais en lui, pourtant j'avais voté pour lui en 95. Et après, de 97 à 2002, il n'a rien fait, quoi. Surtout pour nous, qui étions jeunes, j'avais 20, 25 ans et tout ça, quoi. Voilà. Non, bon, écoutez. Donc c'est pour ça que la gauche, non, pas pour le moment encore. Plutôt les Républicains. Plutôt les Républicains, ouais. Et pourquoi pas Zemmour? Ah non, pas lui, pas lui. Non, surtout pas, quoi. Quel parti fétiche pour vous devrait passer en 2025? C'est une question piège, ça. Moi, je suis un militant d'extrême gauche, je voterai Nathalie Arthaud. D'accord. Voilà. Pourquoi Nathalie Arthaud? Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Parce qu'elle défend les travailleurs, elle défend tout ce qui se passe aujourd'hui, l'économie, toutes les entreprises qui licencient quand même quand ils se font des bénéfices, et puis défendre les salariés et les chômeurs, et les retraités, et les sans-papiers. Voilà. Du coup, pourquoi pas
la France Insoumise ou le Parti communiste? Déjà les communistes, ils ont déjà donné, ils ont servi la soupe, comme on dit, au Parti socialiste. Et la France Insoumise, c'est pas en changeant de République que ça va changer les choses, parce qu'ils veulent changer, ils veulent aller dans la sixième, oui. Qui ne sert à rien du tout. Hein. Ce qu'il faut changer, c'est la politique. Et les écolos? Alors les écolos, le problème, c'est que les écolos, ils sont un peu éparpillés. Un coup, je soutiens le PS, un coup, ils ne savent pas bien où ils sont. Et puis les écolos dans les villes, c'est un peu catastrophique. Il faut les laisser là où ils sont bons, anti-nucléaire, et ça ira pas mal. Anti-nucléaire, vous pensez? Oui, je pense, oui. Certains diront que c'est une énergie propre, justement, et que ça nous permet d'être les leaders. C'est une énergie propre quand ça arrange les gens, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas dans 30 ans quand ils vont faire des déchets. Voilà, le problème, c'est ça. Moi, je me prononce pas sur... Ouais, moi non plus, pas trop. C'est intéressant, du coup, pourquoi vous voulez pas vous prononcer? Parce qu'aujourd'hui, voter, c'est un peu devenu tabou et tout, mais voilà. Vous voulez pas montrer vos idées, vous avez peur d'être jugé derrière un peu? C'est ça. Ouais, voilà, c'est un peu risqué. Quand on vote, on sait jamais vraiment à qui on parle. On peut facilement être jugé par rapport à... Aux idées et tout. Stigmatiser tout ça? Ouais. Okay, c'est ça. Voilà. Merci à vous. Bon après-midi. Quoi? Lui, il faut l'interviewer. Est-ce que vous avez suivi que Jean-Luc Mélenchon veut faire une procédure de destitution contre Emmanuel Macron? Oui, alors ne parlez pas de cet individu. Non, mais justement, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas, c'est pas la peine de me faire monter ma tension. Je ne veux rien dire parce que je serais grossier. Je ne veux pas vous parler de Mélenchon. Je ne veux pas vous parler de Mélenchon. Oui. Du coup, si ça arrive à son terme, Emmanuel Macron sera obligé de démissionner. Oui, mais je ne veux pas parler de ça non plus. Et vous savez pas pour qui vous voteriez? C'est à nous les jeunes maintenant, c'est notre génération qui doit... On doit prendre les armes, on doit... Malheureusement, je pense qu'on va être obligé de subir les conséquences d'années de décadence politique. Donc que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella ou d'autres, tant qu'il y a quelqu'un qui peut sauver la France, moi je vote et je suis. Quand tu dis prendre les armes, c'est métaphorique ou c'est C'est métaphorique, ouais. Mais d'un autre côté, on a toujours été un peuple qui prenait notre liberté de cette manière-là. Donc avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il faut d'abord qu'on puisse se protéger nous, arrêter de dépenser de l'argent dans des choses inutiles, et qu'on puisse prendre soin de nos retraités, de nos jeunes, qu'on puisse fournir une bonne éducation, il faut aussi qu'on puisse réformer notre système de santé. Et la France, elle se réveillera un jour ou l'autre quand elle se rendra compte que les divisions, ça mène à rien. Est-ce que vous savez quel parti vous intéresserait, pour qui vous voteriez en 2025? Très difficile de nos jours de répondre. Je crois que... Je sais pas. Franchement, j'avoue que je suis un peu... Je suis pas vraiment à droite, je suis pas vraiment... Enfin, pas extrême droite, pas extrême gauche, je suis plutôt au centre, mais qui de nos jours, je sais pas. Je me permets, vous avez voté pour qui en 2022? Pour Macron. Les deux tours? Oui. Les deux tours? Oui, les deux tours. Est-ce que vous seriez déçu si Macron démissionnait ou du coup vous avez changé votre avis sur lui depuis 3 ans là? J'ai changé mon avis sur lui. Ouais. Ouais. Mais bon, après, voilà. Le RN, c'est pas trop ma tasse de thé. Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé non plus. Donc, je sais pas. Communistes, les Républicains. Non. Ouais, Républicains, oui. Ouais, plutôt la LR, ouais, du coup. voilà. Ouais, LR plutôt. Qu'est-ce que tu sais pour qui tu voteras en 2025? En tout cas, pas l'extrême droite, ça c'est sûr et certain. Après, il n'y a pas de bons représentants à gauche, peut-être Mélenchon, mais bon, après, il y a 2-3 trucs où je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, oui, après, ce sera sûrement pour de la gauche et pour du coup, sûrement Mélenchon, sûrement s'il y a, ou d'autres partis de gauche s'il y a. Et du coup, voilà. Je vois que tu es pressé, mais je t'en mets avec une dernière question rapidement. Du coup, qu'est-ce qui te dérange chez Mélenchon qui te fait hésiter avec d'autres à gauche? Simplement que. J'avais 2-3 trucs où j'étais pas. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Il y a des fois des choses où j'étais pas tout à fait d'accord. Là actuellement, je vous avoue que j'ai pas en tête les choses. Mais il y avait 2-3 trucs où j'étais un peu sur le caractère, sur la personnalité, sur les choses là. Mais après ça va, j'aime beaucoup quand même le principe. J'ai des amis qui sont des représentants du coup ici du parti. Et du coup non, moi je pense que je partirai là-dessus. C'est simplement que voilà, faut voir un peu qu'est-ce que la gauche va présenter, être comme ça. Mais je pense que je préférerais quand même que ce soit gauche que bien évidemment extrême droite. Ou ne votez pas pour ça, s'il vous plaît. On est 27 en Europe, nos décisions ne nous appartiennent pas vraiment et on est mêlés dans un monde triangulaire. L'Afrique est exploitée, l'Asie produit, l'Europe consomme. Si nous, Européens, on perd notre place d'anciens colonialistes, malheureusement, on ne sert plus à grand-chose. Si demain il doit y avoir une présidentielle, il y aura une présidentielle, je pense que ce sera la plus importante du siècle, celle qui décidera du chemin que la France voudra prendre. C'est à nous, citoyens, de prendre en main notre destin et je pense qu'aujourd'hui,
l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, ça ne veut plus rien dire. Macron a tout changé. Mais s'il y a un leader derrière lequel le peuple français se sent compris, on parle des petits gens, on parle des réfugiés qui viennent en France pour espérer un monde meilleur. Ces gens-là, ils sont pas. S'ils partent de chez eux, c'est parce qu'on leur a promis quelque chose de meilleur, c'est ça tout simplement. Et quand ils arrivent en France et qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas les aider parce que notre système de santé, notre système éducatif, tout ce qu'on peut leur offrir ne leur arrive pas, ces gens-là se sentent apatrides. Et je pense que vouloir stopper l'immigration ou ne pas vouloir stopper l'immigration, je pense qu'on a largement dépassé ce stade-là. Maintenant, il faut pouvoir s'occuper des gens qui sont sur notre territoire, que ce soit les natifs ou les gens qui viennent en France et qui veulent être français. Je pense que tout le monde peut être français tant qu'il adhère aux idées de la Révolution, tout simplement. Est-ce que tu sais pour qui tu voterais s'il y a des élections cette année? Non. Non? Non. Là, pour le coup, je suis un peu perdu, je suis comme tout le monde, je crois. Ouais. Plutôt gauche, plutôt droite? Droite. Droite? Je me permets de te demander, tu avais voté pour qui en 2022? Macron. Macron? Mais à l'époque, plus maintenant. Alors, entre la peste et le choléra, voilà, on va dire. Qu'est-ce qui t'a déçu sur lui en 3 ans là? Tout. Moi je suis dans la santé, tout ce qu'il nous avait dit sur la santé, rien n'a été suivi. Le gouvernement qui est tout le temps destitué toutes les 5 minutes, il n'y a rien qui va quoi. Donc moi j'ai laissé tomber, je suis et je verrai ce qui se passe quoi. Quand tu dis droite, il y a par exemple les Républicains, le Rassemblement National. Plus Républicains. Ouais. Plus centre-droite. Est-ce que vous avez une idée de pour qui vous voteriez s'il y avait des élections présidentielles cette année? Pas du tout à l'heure actuelle. Et je ne pense pas que monsieur Emmanuel Macron sera destitué, donc on verra. Je pense pas non plus, mais dans le doute, vous n'avez pas une idée? Non, pas du tout. C'est compliqué. Je vais vous poser la question, plutôt à gauche, plutôt à droite? Non, je suis plutôt de droite, mais tout reste à définir. Tout reste à définir. Vous avez voté pour qui en 2022? Je ne vous le dirai pas. Ça reste secret? Voilà. Ça marche, bon. J'aime pas en fait me mettre une étiquette, moi j'aurais tendance à être d'accord avec tous les partis, sauf les extrêmes, que ce soit de gauche comme de droite. Je suis quelqu'un qui suis pour la tolérance, je travaille dans la santé, donc je soigne de tout le monde, tout le temps, tu vois. Donc c'est simplement que j'estime que les gens... la liberté d'expression, la liberté de parole, c'est pour tout le monde. Et je pourrais même pas mettre une étiquette, c'est juste que dans ce qu'il y avait de proposé à l'époque au niveau des différents partis, c'était plus la droite qui m'intéressait. Après, demain, si un parti de gauche propose des choses qui alignent tout le monde, j'irai plus vers la gauche. Mais je suis pas pour un parti, je suis pas pour une personne politique plus qu'une autre. Je suis ouvert quoi. Du coup, c'est intéressant de parler avec la santé quand Macron avait fait des annonces là-dessus. Tu saurais me dire ce qu'il avait proposé en 2022 et qu'il n'a pas tenu du coup? Plein de choses, notamment remonter des nombres de lits dans les hôpitaux, redonner du moyen au personnel soignant, redonner des valeurs professionnelles aux soignants, parce qu'on parle beaucoup des soignés, etc. Donc c'est hyper important, parce que les droits des patients, de manière générale, c'est quand même... c'est un peu bafoué malgré la loi 2002. Mais donc là, pour le coup, il faut quand même aussi se recentrer sur les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, tout le monde en fait. On est tous concernés et on est bafoués. Tout simplement, surtout, on nous promet des choses qu'on n'a jamais, on nous promet du personnel qu'on n'a pas, on nous promet des moyens qu'on n'a pas et on se retrouve à faire une médecine à 2 vitesses, à soigner les gens comme on peut. Moi, je suis en libéral, donc ça va, j'ai cette chance, mais mes collègues et confrères de l'hôpital, je le vois tous les jours, ils galèrent. C'est compliqué. Même moi, personnellement, en tant que soignant, j'ai peur pour la suite. Pour moi, si jamais j'ai un truc grave demain, qu'est-ce que je fais quoi? Parce que l'accès aux spécialistes, l'accès aux bons soignants, de manière générale, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, c'est plutôt tous les partis écologiques et animaliers qui m'intéressent. Puis il faudrait que je regarde le programme au moment T pour... Je ne suis pas assez l'actualité pour pouvoir dire si là, tout de suite, je voterai pour eux. Quoi. Pourquoi du coup, écolo, animal, qu'est-ce qui t'attire tant dans ces partis-là? Je pense que c'est un problème générationnel de... enfin, c'est plutôt notre génération qui se regarde dans ça, mais j'aimerais un jour avoir des enfants ou qu'il y ait des générations futures et donc, si possible, essayer d'améliorer la Terre. Et pour moi, il y a un peu 2 manières de le faire. Soit tu désertes les villes actuelles et puis tu vas plus à la campagne, soit tu essayes de changer la ville de l'intérieur. Et du coup, vu que je suis plutôt type changer la ville de l'intérieur, ce serait d'essayer d'avoir au moins dans les grandes villes des partis qui privilégient l'écologie. Et après aussi, personnellement, je suis végétarienne et puis je me déplace pas mal à vélo, etc. Et c'est vrai que pour tout ce qui est déplacement à vélo sur Lyon, ça a pas mal changé grâce à ça. Donc j'ai espoir qu'ils aient d'autres bonnes idées comme ça. Après, je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre, je suis pas beaucoup. Je vais te demander quand même pourquoi ce serait pas par exemple les communistes ou la France Insoumise ou le PS. Très honnêtement, parce que je m'y connais pas assez. C'est pour ça que généralement je lis plus les programmes et après je demande à des gens qui s'y connaissent plus qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que moi j'ai remarqué. Donc je n'ai pas beaucoup plus à donner, désolée. Moi, la politique, ça m'intéresse parce que c'est ce qui nous concerne tous, mais je ne prends pas spécialement parti parce que je trouve que le système actuellement, on ne représente plus assez les Français, plus assez la diversité. On s'est on n'est plus que dans 2 camps, la droite, la gauche.
les extrêmes ont disparu ou sont devenus la norme plutôt. Donc moi, la politique, ouais, j'attends que une nouvelle tête arrive, on va dire. Et puis c'est un peu raviver la flamme qui me parlerait à moi en tout cas. Et voilà. Est-ce que vous avez une idée d'un parti politique que vous aimeriez voir au pouvoir? Honnêtement, il n'y a aucun des partis qui est aligné avec mes idées vraiment. Donc je pense que ce sera plus la gauche, mais même les socialistes, ils sont vraiment... Enfin, il y a des trucs qui disent que vraiment... C'est chaud en vrai. Franchement, il n'y a aucun des partis qui est vraiment... Qu'est-ce qui est chaud par exemple? T'as un exemple ou pas? Bah, au début, j'étais un peu pour le NFP et tout, parce que c'était ce qui ressemblait le plus à ce que je pensais, etc. Enfin, c'était pas l'idéal, mais voilà, tout pour faire barrage contre l'extrême droite. Mais du coup, là, il s'est passé des dingueries avec les révélations de Mediapart sur Mélenchon et trucs comme ça. Du coup, je verrai bien, mais pour l'instant, je sais même pas si je vais retourner voter, honnêtement. Les écolos, les communistes, non? Peut-être les écolos, mais ouais, on verra bien. Ouais, pas convaincu en tout cas. Ouais. Et toi? Moi aussi, je suis plutôt sur la gauche. C'est vrai que le problème, c'est qu'un peu tous les partis de gauche mettent des bâtons dans les roues, font pas d'alliance, et quand ils en font, des fois ils protègent des personnes qui sont pas forcément bonnes et qu'ils acceptent dans leur groupe des personnes pas forcément bonnes. Et aussi se mettent des bâtons dans les roues quand ils sont dans le même groupe et votent pas les mêmes choses. Donc ils s'unissent pas assez. Donc moi je suis toujours pour la gauche et je serai toujours de gauche. Mais le problème, c'est que les partis se font du mal entre eux mutuellement. Et que je voterai notamment pour la majorité, parce que je suis plutôt du parti, je suis plus proche des idées communistes et anarchistes, mais je sais que c'est pas des partis qui vont gagner, honnêtement. Donc je vais voter pour le parti majoritaire de la gauche, pour faire notamment barrage, mais jamais, je suis pas à 100% dans leurs idées, et il y a beaucoup de problèmes, donc je sais même pas si ça va marcher. Je voterai à gauche, mais après à voir si... Oui, toi je sais que tu voteras pas par là. À voir s'il s'allie avec l'extrême gauche ou pas. D'accord. À voir s'il va y avoir un front uni ou pas, ou si ça va continuer à être la guerre entre eux, parce que sinon ça va être compliqué. Est-ce qu'en vue de la gauche, vous avez un parti de prédilection ou pas? Les écolos, le PS, LFI? Sur les écolos, je pense. Ouais. Mais après, je trouve ça plus intéressant s'ils arrivent à tous s'entendre, parce que je trouve ça dommage qu'entre LFI et le reste, ça passe pas. Mais après, à voir s'ils arrivent à être unis, je trouve ça plus intéressant. Tout ça pour éviter juste que Bardella y aille, ce serait déjà pas mal. Toi, je sais que t'es complètement à l'inverse. Et du coup, ouais, intéressant. De quoi? Pour répondre à la question. Ah, non, mais moi j'ai mes opinions. Enfin, j'ai pas envie forcément de développer, c'est juste que voilà. L'autre côté de l'échiquier politique, quoi. Ouais, exact. Ça marche. On n'est pas trop d'accord sur ça. Mais... Bah oui, mais c'est pas grave. Non, ça tombe bien. Donc, Vous pouvez discuter, vous pouvez être amis, c'est le principal. Oui, c'est ça qui compte. Très bien. C'est une des premières personnes que j'interroge qui parle de l'anarchisme, justement, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi un peu ta vision de la France sous l'anarchisme? En fait, il y a beaucoup de clichés autour de l'anarchisme, c'est pour ça. L'anarchisme, en fait, ça a été beaucoup péjoratif parce qu'il y a le côté il n'y a pas de règles, alors que c'est faux, c'est plus un ensemble de règles et un ensemble de personnes qui décident tous en même temps. Et justement, tout le monde a le droit de vote et tout le monde vote pour toutes les décisions possibles. Ça marche, mais malheureusement à petite échelle. Il y a eu la Commune de Paris qui a marché pour une partie qui était communiste et anarchiste. Mais à l'échelle d'un pays, l'anarchie, il n'y a jamais eu de pays qui a marché. Et pour la France actuellement, en plus avec le problème dans le monde, ça ne pourrait pas marcher. Mais l'idée de l'anarchie au départ, c'est juste pouvoir faire voter tout le monde, pouvoir que tout le monde participe à toutes les décisions possibles et pas faire dictature de majorité non plus. Mais tout mettre en place, ça, c'est plus un idéal et c'est assez compliqué à mettre en place, même si je suis pour cette idée-là. Je vois pas comment ça peut être mis en place en France. Et je suis moins les actualités anarchistes, plus sur l'unité communiste, mais voilà. Et parce que j'ai beaucoup de culture communiste et je serais, si le groupe communiste montait en niveau et montait à la capacité de pouvoir potentiellement gagner des élections, je voterais pour les communistes. Voilà. Moi, je voterais pour le parti animaliste. Ok, intéressant. Voilà. Pourquoi? Défense des animaux, contre l'élevage intensif, l'arrêt de la chasse. Entre autres. Ça marche. Moi, quand j'étais jeune, j'étais une grosse femme. Mais là, on est des clochards. La France, elle est devenue la merde. Ouais, merci. Ce sera totalement à gauche. Ok. Tu saurais dire qui à gauche? Ça me fait un peu chier de voter Mélenchon parce que j'ai pas un amour particulier pour Mélenchon. Mais je voterai LFI en fait. Okay. Parce que la gauche encore plus, l'extrême gauche, du coup n'a aucune chance de passer au pouvoir, ce qui paraît assez logique. Et il est hors de question du coup que je vote la droite ou l'extrême droite. Désolé. Pourquoi LFI plutôt que le PS ou le Parti communiste? Parce que... les écolos d'ailleurs.
Parce que les écolos pourraient être une bonne idée en soi, mais le problème c'est que maintenant il faut réfléchir à qui aura plus de chances de passer. La réalité c'est que les 2 poids de mesure vont plus être axés sur l'extrême droite, du coup le RN et LFI. Du coup autant faire un choix entre les deux plutôt que réfléchir à mettre sa voix dans un autre parti qui n'a pas de chance de passer. En soi ça coule de source. Et LFI, parce qu'en fait les propositions qu'ils ont, et je ne regarde pas uniquement les propositions qu'ils ont, mais aussi les votes, les lois pour lesquelles ils ont voté ou se sont même abstenus ou voté contre évidemment, sont plus intéressantes, je pense, dans la globalité. Et évidemment, comme chaque humain, il y a quand même une part d'égoïsme. Donc, dans ma part à moi, ça a plus d'importance. Vous voteriez pour qui s'il y avait des élections vous cette année? Mais je vote plus en France en fait, donc je suis plus concernée par le sujet. Vous avez quitté la France? Oui. Pour aller où, je me permets? En Suisse. Ok. Voilà. Vous avez quitté la France? Pourquoi j'ai quitté la France? Trop d'incivilité. Pour faire simple en fait, pas de respect mutuel entre les gens, je trouve que ça devient un petit peu compliqué. Même si j'adore mon pays à la base, mais voilà. Vous y retrouvez plus en Suisse? En tout cas sur ce point de vue-là, oui. Au moins sur ce point de vue-là. Mélenchon, tu dis que t'aimes pas trop le personnage, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Évidemment, chaque personne, chaque humain, ou pour le coup là actuellement, parti politique, a une évolution en soi. Mais Mélenchon a quand même tenu des propos que j'ai pas trop appréciés. Et sur quoi? Typiquement à l'époque sur les religions, sur l'antisémitisme, enfin des propos antisémites, ce genre de choses. Et quand on est un parti social d'entraide et contre, pas des valeurs, mais en soi on va appeler ça valeurs, des valeurs dites racistes ou homophobes, l'évolution, j'y crois moyen. Après, peut-être qu'il y a une évolution, mais il y a aussi en soi, humainement parlant, le personnage qui m'attire pas plus que ça, pour le coup. Donc voilà. Et puis en réalité, ça me fait aussi un peu chier que ce soit un homme qui passe encore une fois au pouvoir. Surtout dans une société patriarcale, je préférerais que ce soit une femme qui soit au pouvoir des LFI et que ce soit une femme qui qui puisse probablement devenir présidente. Mais à partir en fait, je préfère voter à gauche parce que c'est plus simple de se battre contre une gauche qui peut nous écouter s'il y a des choses à changer, plutôt qu'une droite qui veut, qui ne va pas nous écouter, qui va vouloir instaurer et imposer leurs idées. Je sais pas si tu comprends. Quelle femme chez LFI tu penses pourrait porter le parti? Alors ça pour le coup j'ai pas encore prêté énormément attention. Après je sais que ça fait énormément polémique et que les gens disent que ça ne ressemble pas totalement à la France, mais la France en soi est multiculturelle et ça il ne faut pas l'oublier. Après Rima Hassan peut être quelqu'un d'intéressante je pense, mais il y a encore du travail à faire dessus, évidemment. Donc j'ai pas encore totalement réfléchi honnêtement à quelle femme pourrait porter fièrement la France. Parce qu'il faut porter quand même fièrement la France, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir de la France? Oui, je suis optimiste parce que les gens de ma génération qui m'entourent, avec qui je peux avoir des discussions après 3-4 verres de bière ou au travail ou dans ma vie de tous les jours, je pense que ces gens-là, ils ont envie que la France, elle s'en sorte. Et on a un des pays les plus beaux du monde. On a apporté notre vision de la liberté, avec liberté, égalité, fraternité, tout simplement. Donc je pense que la France, c'est un doux rêve, mais il faut arrêter de regarder le passé. Je pense qu'aujourd'hui, la France du général de Gaulle ou celle de Napoléon, elle n'existe plus. Maintenant, il faut regarder loin vers l'avenir et il faut savoir où est notre place et qu'est-ce qu'on va faire de notre histoire, tout simplement. Un peu comme la chute de l'Empire romain. Voilà, on a imposé notre civilisation à d'autres peuplades en voulant... C'était la gauche à l'époque qui l'avait fait. Et aujourd'hui, cette gauche-là, elle est plus patriote que l'extrême droite d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas se dire je suis de tel bord politique ou de notre bord politique. Je pense qu'on est avant tout tous français, tant qu'on veut le devenir, tout simplement. Voilà. Merci à toi. J'ai fait de mon mieux. C'est une très belle réponse, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de participer aussi ou pas? Vive la France. Vive la France. Merci beaucoup, passez une bonne après-midi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qui vous verrez succéder à Emmanuel Macron, ça m'intéresse. Et puis pensez à vous abonner, ça m'aide énormément. Allez, à bientôt, ciao.